Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Afrique en ligne. Votre média d'analyse et de décryptage de l'actualité africaine. Depuis plusieurs jours, une vidéo du prédicateur Ili Pada circule largement sur les réseaux sociaux. Dans cette séquence, il affirme qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une déclaration qui a immédiatement provoqué de fortes réactions au sein de la population. Face à cette annonce, beaucoup se sont interrogés, d'autres ont douté. Et certains ont même exprimé leur inquiétude quant à l'avenir politique du pays. Mais aujourd'hui, les faits sont clairs, les élections se sont bel et bien tenues. Dans le respect du calendrier établi par la Commission électorale indépendante. Les premiers résultats, relayés par plusieurs médias et observateurs, placent le président Alassane Dramane Ouattara en tête des tendances, confirmant ainsi la stabilité du processus démocratique ivoirien. Cette situation met en lumière un phénomène récurrent dans l'espace public africain. L'influence des voix religieuses et spirituelles sur la perception politique. Si certains leaders d'opinion spirituelle jouent un rôle positif de paix et de sensibilisation, d'autres, parfois sans le vouloir, contribuent à semer la confusion dans l'esprit des citoyens. Le 27 octobre 2027, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Larle kautoni andarna la tobia tak la nangar la hata saulule hitam na fahadir ilo takane Yeshua. Écoutez-moi bien, écoutez-moi, il n'y aura pas d'élection. Ce que je vous dis là, écrivez ça et gagnez. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Les propos d'Ili Pada ont suscité beaucoup de débats. Et il est important de rappeler que la responsabilité publique impose la prudence dans les déclarations. Surtout lorsqu'elles touchent à des sujets aussi sensibles que la stabilité nationale. Les autorités ivoiriennes ont d'ailleurs appelé à la sérénité, soulignant qu'aucune crise institutionnelle n'était en cours. Et que les institutions républicaines continuaient de fonctionner normalement. Sur le terrain, les observateurs notent un climat électoral relativement apaisé. Même si certaines tensions locales ont été relevées. Notamment autour de la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Le cas Ili Pada invite à une réflexion plus large. Comment garantir un espace médiatique responsable, où les citoyens peuvent s'informer sans craindre la manipulation ou l'intoxication? La Côte d'Ivoire, forte de ses institutions et de son expérience démocratique, continue d'avancer dans la stabilité et la transparence, sous la vigilance des observateurs et de la société civile. En définitive, cette polémique aura surtout rappelé une chose essentielle. Dans un monde saturé d'informations, la vérité doit rester la boussole du citoyen. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Pour soutenir une information libre, claire et vérifiée. Ici, sur Afrique en ligne, nous analysons les faits, pas les rumeurs. À très bientôt pour une nouvelle édition.